Bonjour à tous, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée au logiciel à l'ERP Odoo. Je suis Cyril Abolo, ingénieur informatique et chef de projet digital chez l'entreprise Aide Consulting. Nous avons commencé cette série de vidéos consacrées à l'ERP Odoo parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises, notamment chez nous au Cameroun et en Afrique, ne sont pas encore adaptées à tout ce qui est solution digitale, à tout ce qui est automatisation des tâches. Voilà pourquoi on a pensé créer cette série de vidéos pour pouvoir expliquer comment on automatise les tâches qui étaient faites de manière très archaïque avec des outils un peu plus complexes et plus lourds tels que Excel par exemple. Donc, nous avons commencé dans la précédente vidéo à présenter le Odoo. Par la suite, nous allons donc commencer à expliquer et présenter toutes les applications, ou du moins la plupart des applications que vous pouvez utiliser dans votre entreprise. Pour pouvoir commencer, vous allez créer un raccourci. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, quand vous allez ouvrir le raccourci pour la première fois, moi, j'arrive sur cette interface parce que moi, j'ai déjà installé l'outil Contact. Mais pour la première fois, quand vous allez cliquer sur le raccourci avec l'URL ci, vous allez tomber sur une page telle que ceci, avec la liste des logiciels disponibles. Comme vous voyez, tout ce que vous voyez est installé là, ce sont les logiciels que vous pouvez avoir gratuitement. Partout, vous voyez mise à jour là, ce sont les versions payantes, donc vous ne pouvez pas installer ça chez vous. Donc là, vous recherchez le logiciel Contact et vous allez cliquer sur installer. Ça prend, disons, à peu près 2 à 5 minutes. Donc, vous cliquez sur installer. Une fois le logiciel installé, vous allez arriver sur une page comme celle-ci. Moi, ici, là, j'ai déjà mis quelques informations, quelques contacts pour pouvoir mieux vous présenter en fait la fonctionnalité. Donc, quand vous arrivez ici, vous avez une manière très simple et très facile de gérer les contacts. Pour commencer, on va créer un contact. Donc, vous cliquez sur créer. Vous mettez le nom, par exemple, Abolo Cyril. Voilà. Vous cliquez, vous mettez la rue, si vous y en avez, vous remplissez les informations, la rue, la ville, le pays, le téléphone, voilà, le courriel, c'est-à-dire l'email, voilà, le site web s'il y en a, et puis vous pouvez même mettre un logo, un avatar si c'est que c'est utile. Donc, comme je disais tantôt, vous avez deux options. Soit vous créez un utilisateur simple, particulier, soit vous créez une société. Là, pour le début, on va créer un utilisateur simple. Vous pouvez directement associer cet utilisateur à une entreprise. Là, on n'a pas forcément besoin de ça. On le verra plus tard. Donc, on va juste créer l'utilisateur et puis enregistrer. Voilà. On revient dans Contact. Et là, vous avez votre utilisateur qui a été créé. Là, on va créer maintenant une entreprise. Voilà. Donc, on va mettre It Consulting. Voilà. On peut mettre ici la ville. On peut mettre ici le pays. Voilà. On peut mettre ici le téléphone, le courriel. Et puis, on sélectionne le logo. Voilà. On va sélectionner le logo. On s'assure bien que c'est l'option société qui est cochée. Voilà. Là, on va cliquer sur enregistrer. OK. La société est enregistrée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter l'utilisateur Abolo à la société et Consulting. On va revenir sur l'utilisateur, modifier, société. On va le mettre dans Aide Consulting. Voilà. D'accord. OK. Cool.
Donc, on a créé un utilisateur que voici et on l'a créé une société. Voilà. Maintenant, donc, là, vous avez la liste de tous les profils et les contacts que vous allez créer. L'avantage maintenant d'une solution comme Odoo, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez remplir les informations, vous aurez énormément de données. Donc, il serait idéal de pouvoir les regrouper et les filtrer. Là, on a un filtre assez riche. Par exemple, on peut effectuer un filtre en fonction des individus. Voilà, ça va me donner uniquement les individus. Si je mets filtre individu et que je recherche peut-être Abolo, par exemple, là, ça va me sortir le résultat de la recherche. Voilà. Si par exemple, je mets société, ça va me filtrer uniquement les sociétés. Comme vous pouvez voir, j'ai uniquement les sociétés qui sont enregistrées. Si je mets encore dans société, je mets peut-être it. Voilà. Vous allez voir les résultats liés à ma recherche. Donc, la fonction filtre est très utile, très très importante. Par exemple, on peut regrouper par société. Là, vous allez avoir les contacts par société. Là, vous voyez par exemple que j'ai Aid Consulting qui a 0 contact. Voilà. J'ai Deco, Azure. Bref, j'ai un certain nombre de contacts par société. Voilà. Donc là, dans Aid Consulting, je n'ai que Abolo, Cyril. Je n'ai que 2 contacts. Voilà. Et vous pouvez même faire un filtre par pays en fait. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez aussi directement afficher je peux dire quoi, changer le mode d'affichage des contacts. Là, on avait un affichage en mode gris. Maintenant, on a un affichage en mode liste. Voilà, vous pouvez directement changer le mode d'affichage. Ok, voilà. Donc là, on a vu comment créer, comment afficher, comment associer un contact à une entreprise. Maintenant, on va voir comment exporter dans ces contacts. Là, vous sélectionnez le mode liste, vous cliquez sur le contact, où le contact a exporté et vous cliquez sur tout exporter. Donc, ça va créer un fichier Excel. Ça va créer un fichier Excel avec les contacts que vous avez décidé d'exporter. Voilà. Donc, le fichier est en train de s'ouvrir. Voilà. Dans le temps que ça s'ouvre, on va présenter la fonctionnalité qui consiste à importer les contacts. Voilà. Donc là, pour pouvoir importer les contacts, vous revenez toujours à l'accueil, vous cliquez sur importer et vous sélectionnez. Avant de pouvoir importer, il faut d'abord télécharger le modèle et d'utiliser le modèle, je peux dire quoi, de copier vos contacts à partir du modèle. Très important, sinon ça risque de ne pas donner. Ok, donc pour pouvoir, dès que vous avez déjà formaté votre fichier Excel en fonction du modèle, vous sélectionnez votre fichier Excel et vous cliquez sur importer. Voilà. Ok. Bon, maintenant, donc là, on a notre format d'importation. Comme vous pouvez le voir, vous avez un certain nombre d'options. Vous pouvez directement sélectionner les tables à importer ou à ne pas importer. Et voilà, vous cliquez sur importer. OK, voilà, là, on va annuler. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir les paramètres de configuration. Donc, vous pouvez par exemple ajouter une civilité. Par exemple, là, vous avez les différentes civilités, docteur, madame, monsieur. Vous pouvez par exemple mettre directeur comme civilité ou ajouter les civilités qui vous intéressent. Voilà, vous pouvez ajouter certaines activités. Bref, vous avez un certain nombre de configurations que vous pouvez faire en plus pour pouvoir mieux adapter la solution avec votre entreprise. Comme on a pu le voir, il est très très évident de pouvoir gérer vos contacts avec Odoo.
plus vous avez les contacts, plus il n'est pas évident de les gérer. Par exemple, si vous avez un fichier Excel avec plus de 1000 contacts, ça devient très lourd à gérer. Autant avec une solution comme Odoo, vous importez vos 1000 contacts et vous faites une recherche. Vous les réorganiser en fonction de l'entreprise, en fonction d'un certain nombre de paramètres. Et vous pouvez faire une recherche. Par exemple, si je fais une recherche, si je veux chercher une recherche en fonction de l'entreprise, je tape simplement, ça me donne toutes les informations liées. Et je peux avoir les détails, je peux modifier, bref, je peux avoir un certain nombre d'informations sur le client. Donc, c'est assez facile et très important à gérer. Donc, là, on a vu comment gérer ses contacts avec Odoo. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment automatiser, par exemple, la facturation en entreprise et ça s'appuie sur la gestion des contacts. Vous allez d'abord créer un contact avant de pouvoir créer une facture avec ce contact. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.